Thionville a été le théâtre d'une des plus grandes tragédies qui s'est jouée à l'Assemblée nationale. Il y a 15 ans, aujourd'hui, la représentation nationale rendait hommage à Jean-Marie Demange, qui venait de commettre un horrible féminicide juste avant de se donner la mort. Député pendant 25 ans et maire pendant 2 mandats, il était connu pour ses colères et ses excès en tout genre. Jean-Marie Demange a fait de Thionville la banlieue du Luxembourg où l'on s'encanaille entre VIP aux frais de la commune. Il a construit l'histoire de la droite thionvilloise en bon père de famille. Je suis Yann Rutilly, vous regardez l'épisode 4 des Thionvillix qui s'intitule Thionville, l'origine du mal. J'ai la tristesse de faire part du décès de notre collègue Jean-Marie Demange, député de la 9e circonscription de Moselle, et j'invite l'Assemblée à observer 1 minute de silence. Au soir du 16 mars 2008, l'inimaginable se produit pour Jean-Marie Demange qui perd sa mairie. La population, lassée des incartades de Jean-Marie Demange, lui a signifié, dans le secret des urnes, son congé. Dès le lendemain, il ordonne la destruction des dossiers du cabinet. Les secrétaires, déboussolés, plongent dans la broyeuse l'ensemble des archives politiques de 12 années de mandat. Le samedi suivant, refusant d'assister à la passation de pouvoir, il fuit la ville. Pierre Cuny, le maire actuel, témoigne. « J'étais très proche de Jean-Marie Demange. La défaite a été dure à accepter. La question s'est posée d'arrêter. Ça a été dominé par une violence continue. » En effet, Pierre Cuny, ainsi que plusieurs adjoints, dont Jackie Elfgott, Roger Schreiber, étaient déjà dans le premier cercle de Jean-Marie Demange. Au sortir du scrutin, la droite locale était en charpie. Jean-Marie Demange s'efface. Voilà Pierre Cuny propulsé chef de file de l'opposition thionvilloise aux côtés de Jackie Elfgott. Cuny-Elfgott, les deux faces d'une même pièce. Titre La Semaine, le 18 août 2015. Merci Jackie Elfgott, merci. T'es mon adjoint à la culture, c'est pas pour ça que je te remercie, parce que je sais que tu fais ça avec passion. Je te remercie d'avoir sauvé parce qu'il avait perdu suffisamment de sang. Eh bien, on en a fait des coups ensemble et on va continuer à en faire encore des coups. Voilà. Vous m'excuserez, il faut quand même que je dise, quand il y a des bêtises qui sont faites, c'est des fois la faute de Roger Schreiber, quand c'est pas la mienne. Alors quand même, il faut que je congratule aujourd'hui. Hein. Personne m'en voudra, je vais quand même le citer, parce qu'au fond, si je ne cite pas mes amis, au travers d'un ou quelques amis, vous le citez tous, c'est lui et Pierre Cuny. Pierre Cuny qui a mis en place Synergie Santé, monsieur l'ambassadeur. Vous verrez, Synergie Santé, ça va rayonner jusqu'au Luxembourg. Ben pour ça, vous allez tous l'applaudir. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Allez-y. Le député-maire était en quelque sorte le roitelet de Thionville. Il pensait que la ville lui appartenait, au point de se faire aménager un duplex au sein même de la mairie. Son agenda était plein à craquer. Du jour au lendemain, il s'est retrouvé seul, abandonné de tous. Même ses amis politiques et sa maîtresse l'avaient quitté. Être député, être président de la communauté d'agglomération, Porte de France Thionville, c'est un honneur. Être maire de Thionville, c'est une passion. Le 17 novembre, le mentor de la droite thionvilloise tue son ex-maîtresse de 2 balles à bout portant, puis retourne l'arme contre lui. J'ai épluché une patate et j'entends crier, je me tourne naturellement. Et c'est là que j'ai vu, j'ai Demange quoi. Mais j'étais pas sûr, c'était lui parce que il avait un peu le dos tourné. Je dis c'est pas lui quand même. Puis j'ai crié au secours, j'ai appelé la police, mais c'est déjà fait, j'avais déjà appelé la police. Alors puis le gars qui habite au 3e là-bas aussi, monsieur Kunzich, il a tout vu aussi. Et lui il gueulait et moi on gueulait. Alors, il dit espèce de connard, tu vas t'arrêter. Je voulais on était prêts à descendre tous les deux. Manque de peau, c'est quand j'ai vu le pétard, c'est quoi, un fusil? Non, un pistolet quoi, je sais pas ce que c'était, un 22 Lorive ou je sais pas quoi, mais il était dans la main. Je l'ai vu, hop, bon, merde, c'est trop tard. Alors il s'est relevé, ici, il a fait ça. Il a reculé, il est parti dans l'appartement. Et il a tiré tout de suite. Bon, j'ai entendu bam tomber, c'est qu'il s'était suicidé.
Il y a eu des bagarres ici. Avant, ouais. Bah, il se disputait, il la tabassait, il la secouait, il essayait de la tirer dans l'appartement, puis elle s'agrippait, puis il avait une sorte de manteau dans la main, un kaki comme ça. Elle a réussi à le jeter par-dessus bord, et il est tombé sur la rampe en dessous quoi, du premier étage, parce que c'est au deuxième. Là. Et j'ai vu tomber, elle a réussi à jeter quelque chose, mais quoi, je sais pas. C'est quand j'ai vu le pétard dans la main que j'ai dit, putain, il va pas quand même la buter, mais il l'a fait. Putain, faut le faire. Hein. Ah là, au début ça allait, mais maintenant ça me tourne. Hein. Jean-Marie Demange aura installé sa vision politique et patriarcale d'une gestion en bon père de famille de Thionville jusqu'à décider qui pouvait vivre et qui devait mourir. Quel est l'héritage de l'ancien député-maire aujourd'hui ? Jean-Marie Demange, dans sa dernière interview, y répond à sa manière. La droite reviendra un jour à Thionville, c'est certain. Avec moi à sa tête, je ne pense pas. J'invite la droite thionvilloise à se remettre en question quant à ses pratiques politiques d'un autre temps. Ces personnes s'inscrivent dans les pas de Demange et demeurent toujours en poste aujourd'hui comme elles l'étaient déjà hier. Qu'ils tirent les enseignements des erreurs funestes de leur figure tutélaire et de triste mémoire, Jean-Marie Demange. Il pensait que la ville lui appartenait comme il pensait que son ex-maîtresse lui appartenait, un peu comme des objets qui seraient ses propriétés. Lorsque l'une et l'autre cessèrent de lui obéir, il tenta carrément de les effacer en détruisant les archives municipales et en commettant un féminicide. Une femme et une mère en ont payé le prix. D'un point de vue moral et d'un point de vue politique, ne l'oublions pas.